mardi 15 avril 2025. Apparition du Christ Jésus glorifié, le 3e jour de la semaine sacrée, dans le centre marial de Figueira, Minas Gerais, Brésil, transmis au voyant frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Dieu d'Israël, que ta loi s'accomplisse même dans ce qui est le plus invisible et le plus caché, afin que l'univers entier et toutes tes créatures connaissent la puissance de ta bonté. Ô Seigneur de la loi juste, sage et éternelle, accorde tes dons et tes grâces à ceux qui chaque jour de leur vie s'efforcent de vivre tes commandements. Ô Seigneur de la vérité, que ta sainte main écrive à travers l'histoire des âmes qui, incarnées en ces temps, doivent accomplir ta sainte volonté. Je veux qu'à travers tes enfants, Père éternel, ta vérité soit écrite et que ta loi soit accomplie, comme tu l'as voulu depuis l'origine. Ainsi, Père éternel, par le service et le don de ton Fils, par l'irradiation de mon amour, les créatures incarnées dans le monde d'aujourd'hui trouveront la lumière de la vérité sur leur chemin pour apprendre à discerner par la grâce de ta sagesse infinie. Cela réédifiera les fondations de ton plan sur la terre et les 144 000 se regrouperont pour accomplir ton commandement et ta volonté. C'est pourquoi, Seigneur de l'univers, en ce temps de transition et d'apprentissage, que ta main écrive la loi de ta bonté et de ta grâce dans les cœurs, afin que, comme avec l'ancien peuple d'Israël, tes desseins les plus sacrés s'accomplissent à nouveau, les desseins de la fin de ces temps, qui viennent de ton royaume céleste et qui, dans les âmes et les cœurs, doivent préparer le retour de ton Fils bien-aimé. Ta loi d'amour et de vérité, de sagesse et de science doit être consolidée dans les cœurs. C'est pourquoi je te demande, Père éternel, d'accorder cette grâce spéciale à ton Fils, tout comme tu as accordé la liberté et la rédemption par l'acceptation et l'offrande de la mort du Christ. Par conséquent, en ce moment, lorsque les temps de l'univers s'unissent en un seul et que les vibrations supérieures de tous les resplendissants deviennent présentes, par l'omniprésence et l'omnipotence de ton Fils, par le pouvoir divin que tu lui as accordé, écris par ta main, Adonai, ce que tu attends tant d'être accompli dans la vie des âmes à la fin de ce temps, pour que chaque âme incarnée, quelle que soit sa condition ou sa situation, puisse être un pilier vivant et inébranlable de ton royaume divin, par la force spirituelle d'amour et de lumière, de miséricorde et de paix, que ton Fils bien-aimé donne et dispense en abondance à tous ceux qui osent dire oui pour apprendre à traverser la nuit noire, le désert et l'aridité de ces temps. Voici, Père bien-aimé, Seigneur de l'univers, l'eau de vie qui étanche toute soif, qui nourrit par mon esprit l'âme devenue sèche et corrompue, qui ressuscite celui qui est mort à la vie, qui soigne celui qui est malade dans ses émotions et qui guérit celui qui est malade dans son esprit. Tout cela, Père bien-aimé, c'est pour accomplir ta loi, ta bonté et ton immense miséricorde qui n'a pas de limite, mais qui est une source inépuisable d'abondance à laquelle tous peuvent revenir pour se désaltérer. Devant les anges témoins de ta loi, ô Adonai, demande au Seigneur de la loi de l'univers d'enregistrer cette offrande dans les terres de cet univers, afin que les esprits et les âmes qui en ont besoin puissent s'en souvenir à nouveau aussi souvent que nécessaire, afin qu'ils puissent entrevoir à travers toi, Adonai, la flamme sacrée de ton dessein, qui ne peut s'éteindre dans aucun cœur ni aucune âme, car ton amour est vivant dans tes enfants, Adonai, ton amour éternel. Je veux donc que la loi qui vient de ta source
de ton esprit divin et de ta conscience suprême puisse réorganiser et redimensionner les plans de conscience de tes enfants afin que ton amour, mais aussi ta justice, puissent s'accomplir et que tous puissent avoir la joie de participer à ta gloire et à ton royaume céleste au moment culminant du retour du Christ. Voici, enfants de Dieu, les lois sacrées de la création qui ont été dictées au peuple d'Israël par les prophètes. Aujourd'hui, ce temps s'accomplit à nouveau, tout comme s'est accompli le temps de la mort du Seigneur, du don de son corps et de son sang, comme source de salut pour les âmes. Telle est la loi, comme une flamme qui rallume le cœur, la vie et l'esprit, qui ne brûle pas, mais qui purifie, qui transmute et libère les formes les plus corrompues de la vie humaine, les univers les plus bas de la planète, sans combat. Car la loi de Dieu est neutre et sage, et émet éternellement sa sagesse et sa compréhension aux âmes créées et à toutes les autres créatures de cet univers et d'autres univers. Ainsi, alignez-vous à la source créatrice de Dieu, en cette heure où la source de sa grâce et de sa miséricorde est ouverte pour accorder l'expiation à travers le vrai repentir et la pénitence. Je veux pouvoir reconnaître en vous les valeurs du Créateur dans l'essence la plus intime et la plus profonde de la conscience humaine. Mais ce qui est supérieur ne peut jamais communier et s'unir avec ce qui est inférieur. Car rappelez-vous, ce qui est délié au ciel sera délié sur la terre, et ce qui est délié sur la terre sera aussi délié au ciel. Aujourd'hui, vous vous trouvez devant la synagogue spirituelle de Dieu, devant l'une des deux expressions de la conscience trinitaire. Je suis ici présent, émanant la loi du Créateur, irradiant ses principes intérieurs et éternels, délivrant le baume de sa sagesse spirituelle, afin que tout ce que vous fassiez soit sous cet état, sous cette grâce et sous cette loi, ayant avant tout la loi de l'amour. N'oubliez pas que vous pouvez ainsi communier avec le ciel et même sur la terre, être contemplé dans le royaume qui s'exprime dans la création de Dieu. C'est pourquoi les anges, les témoins de la loi, sont ici pour accompagner avec solennité ce moment qui n'est pas concret mais spirituel, car votre conscience et celle de vos frères et sœurs doivent apprendre à s'élever spontanément, ce qui sera d'ailleurs nécessaire dans l'Armageddon de ces temps, afin que votre conscience ait la grâce de la neutralité, qui est l'un des dons et des vertus de la sagesse divine, comme l'est le silence sacré. Apportez-moi ici l'offrande de vos questions, qui seront examinées par la synagogue de Dieu, par la loi qui a toujours gouverné le peuple d'Israël, la loi qui l'a guidé à travers les âges. Que vos cœurs soient ouverts à l'écoute de la parole du Seigneur. Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús lit ensuite quelques questions de l'auditoire et notre Seigneur y répond. Seigneur, comment puis-je avoir confiance que j'aurai une stabilité financière sans m'éloigner de l'objectif que je me suis fixé? Rappelez-vous la parabole de la veuve. Christ, que dois-je faire pour cesser de souffrir autant? Je n'en peux plus. Quand tu t'abandonneras à moi, cela s'arrêtera. Seigneur, quelle est ta volonté pour cette humanité? Nous ne sommes rien, aide-nous à l'accomplir. Qu'elle aime plus que je ne l'ai aimée. Quel don ou talent as-tu mis en moi, Seigneur? Je me perds facilement et je ne sais pas si je peux les manifester d'une manière ou d'une autre. Remplace tes convictions par tes talents. Cher Christ, je voudrais savoir comment guérir de mes sentiments d'infériorité, de rejet et d'abandon. Fais une neuvaine pour moi. Non pas que nous soyons un groupe de Thomas,
mais quand serons-nous bénis par ton apparition visible? Quand d'abord tu croiras sans avoir vu. Christ, qui suis-je? Un signe qu'il est possible de mourir à soi-même. Seigneur, quelle est ma tâche dans cette incarnation? Accomplir ce que tu n'as pas encore fait. Quelle est exactement la mission en Afrique? Qu'il y ait des communautés et des points de lumière semblables à celui qui a été créé en Angola, mais cela n'arrivera qu'avec l'aide consciente de mes compagnons. Ne vous attendez pas à ce que cela arrive seulement avec des missionnaires consacrés. Pour que l'Afrique cesse de souffrir, vous devez l'assumer avec une vraie responsabilité, sans relâche. Comment puis-je découvrir mon plus grand dessein dans cette incarnation? Les signes ont déjà été clairs dans ta vie. Il te suffit de faire un pas pour vivre ce but. Dans la conduite des enfants, lorsque nous sommes éducateurs, comment les guider sur le chemin de l'amour christique sans ignorer les instructions formelles? Que quelle que soit la chose la plus simple que tu fasses, tu le fasses par amour. Dernière question. Seigneur, est-ce que cette œuvre dans laquelle tu nous appelles tes compagnons correspond maintenant à ton appel? C'est au fruit que l'on connaît l'arbre. Que Dieu le Père, Roi de l'univers, vous renforce et vous bénisse sous l'amour incessant de la loi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús nous dit: il a dit qu'il allait répondre à une dernière question parce qu'une âme le lui a demandé. Toi qui connais ces deux liens que je ne relis toujours pas, qu'est-ce qui fait que je ne les vois pas? Sois vrai. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensajerosdivinos.org/fr.